Alors, la femme que vous voyez sur l'image est une femme africaine qui pleure, elle est profondément en détresse et en dépression. Comme je vous l'ai dit, en Europe, on peut le voir ces derniers temps. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, bah, elles osent parler, elles osent exprimer leurs ressentis, leurs souffrances, chose que la femme africaine bah, ne faisait pas d'habitude. On lui disait toujours de porter, mais encore une fois, une femme s'est exprimée. Elle explique que ça fait 15 ans qu'elle est en France, ça fait 15 ans qu'elle a quitté son pays, qu'elle n'arrive pas à avoir une relation amoureuse. Ok, elle se met en relation avec un homme, ça dure que 6 mois. Après, il la quitte. Donc, c'est la souffrance, le gourmet, profondément blessée, la déception. Elle dit qu'elle vit seule et elle fait face tous les jours à la solitude et qu'elle n'en peut plus, qu'elle est fatiguée, qu'elle est épuisée, qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle explique que ça a été la Saint-Valentin, en tout cas dans son contenu, et que il n'y aura pas d'homme pour lui dire je t'aime, pour lui souhaiter une Saint-Valentin, pour lui donner de l'amour, etc. Elle est profondément désespérée. Alors beaucoup lui ont dit bah, qu'est-ce qui te retient en Occident, rentre en Afrique. Certains lui ont dit va sur tes sites de rencontres, rencontrer des hommes. Que faire? Ben, ça, c'est le lot quotidien de beaucoup d'Européens de Haïti. Ils font face à la solitude, ils font face à la misère affective, ils se retrouvent seuls parce que bah, les familles sont maintenant en tout cas, c'est des familles nucléaires, quoi. Et quand on ne fait pas d'enfants ou bah, on fait un enfant ou deux, mais ça marche plus, l'enfant part, habite ailleurs, ou en tout cas, il coupe les ponts, on se retrouve seul face à la solitude, on vieillit seul. Ça, c'est l'Occident. C'est pas évident. Après, il y a différents systèmes pour ne pas être seul. Il y a la colocation, de plus en plus maintenant de personnes habitent à 7, 8, 10 dans des apparts pour ne pas être seules. Voilà. Ça aussi, c'est des solutions. Et je pense, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, que la femme africaine, qu'elle vienne de là-bas ou qu'elle soit d'ici, il faut qu'elle s'adapte à son environnement. Si tu ne veux pas rentrer en Afrique parce qu'il n'y a plus personne qui t'attend là-bas, ou tu ne veux pas faire face à une certaine pauvreté, ou à des mentalités, ou une certaine culture qui n'est plus en phase avec toi, ça aussi c'est possible et c'est ok. Eh bien, tu dois t'adapter dans l'environnement où tu es. C'est vrai que l'Europe, c'est difficile. On n'arrête pas de le dire. Les gens ne veulent pas écouter. On est confronté à la misère sexuelle, on est confronté parfois au rejet. Selon l'argent que tu as, la classe sociale d'où tu proviens, si tu viens de la pauvreté, des banlieues, des quartiers compliqués comme ça peut être très très dur. Mais aussi, si tu es dans des quartiers aisés, ça peut être aussi très très dur parce que ça va te demander ben, de l'ouverture, de l'adaptabilité, de vraiment, ça va te demander beaucoup beaucoup de choses quoi. Sinon, tu vas faire face à la dépression, au désespoir. En effet, il y a une femme, je crois que vous avez tous eu cette information, qui n'arrivait pas à retirer de l'argent au guichet. Elle a mis le feu, je crois que c'est à la Société Générale. Bien évidemment, sa fille, il me semble qu'elle a fait un communiqué sur les réseaux sociaux disant que c'est ma mère, elle a des problèmes psychiques. Une autre femme, elle, dans le métro, n'avait pas payé. Eh bien, elle a commencé à crier, se mettre dans tous les états, déranger tout le monde, agresser les contrôleurs, les policiers, tout ça. Mais tout ça, en fait, c'est des cris de détresse, c'est de la souffrance à l'état pur, en fait. Ces femmes sont désespérées, qui souffrent parce que l'homme noir, l'Africain à la base, est habitué à être dans la communauté. Encore plus la femme noire qui n'existe qu'à travers la communauté. Sauf que de nos jours, et ça je l'avais dit depuis mes vidéos, là, je l'ai dit que ça va être chaud. Elle n'est plus au sein de sa communauté, surtout lorsqu'elle vient en Occident. Le monde maintenant devient compliqué, c'est ben, la mondialisation. Euh, on fait face à plein de nouvelles mœurs, à plein de défis. Il y a le capitalisme, tout le monde se cherche, tout le monde essaie de s'en sortir. Les gens deviennent de plus en plus individualistes, à tort et à raison. En effet, parfois pour pouvoir se développer, exceller, il faut savoir se concentrer sur soi-même. Mais on a quand même besoin de l'autre, de l'altérité pour aller bien. Sauf qu'on se rend compte que beaucoup de femmes noires, finalement, quand elles sont hors de leur communauté, elles sont complètement paumées, perdues, n'arrivent pas à s'en sortir. Comme cette femme, malheureusement. Elle pourrait effectivement aller au sein d'une église pour essayer d'avoir de la compagnie. Pas besoin d'aller là-bas pour devenir une sœur en Christ, hein. C'est juste pour avoir de la compagnie. Je ne vais pas conseiller les mosquées parce que, bon, les mosquées, c'est séparation des hommes et des femmes. En tout cas, moi, pour connaître les deux, je ne trouve pas que
Tu trouves la convivialité. Bon, peut-être que maintenant, ça a changé. Il y a une meilleure organisation, tu peux trouver une certaine convivialité. Mais voilà, force est de constater que beaucoup de femmes, chrétiennes comme musulmanes, comme athées, comme animistes, ça devient compliqué de plus en plus. Elle l'a très bien évoqué. Misère sexuelle, manque affectif, avec les hommes ça ne marche pas. Elles ont des boulots, elles travaillent ok, mais c'est pas toujours des boulots voilà, prestigieux où elles font des rencontres parfois intéressantes, on va pas se mentir. Elles font face à des personnes comme elles qui struggle, qui galèrent, voilà. Dépression, sollicite au sein de ta maison, tu sais pas quelle activité faire parce que si tu as grandi en Afrique ou tu viens d'un milieu modeste en Occident, tu n'as pas souvent développé, je l'ai vu dans mes coachings, de centre d'intérêt, de hobby. Donc, ça aussi, ça te pousse à la solitude. Quand tu as une faible instruction, tu ne sais pas utiliser certains canaux, tu ne sais pas communiquer de manière adéquate, tu ne sais pas te présenter de manière adéquate. Bah, même si tu veux juste mougou tirer un coup, parce que tu restes un être humain, tu as quand même des besoins physiques. Tu peux pas aller sur les réseaux sociaux juste pour tirer ton coup. Tu veux te pomponner, te faire joli. Tu es en dépression, tu te dis à quoi bon, à quoi faire, ça sert à rien. Ou alors, tu n'as même pas l'argent pour le faire parce que soit tu t'envoies de l'argent au pays, soit tu dois payer un loyer, tu as des charges, des enfants en pagaille ou pas d'enfants. Mais peut-être tu vis dans des conditions compliquées où ton argent part en fait. C'est très compliqué, de plus en plus pour les femmes noires. Moi, en tout cas, vous avez vu, j'ai distillé un certain nombre de conseils que je distille la plupart du temps dans mes plus de 1000 et quelques vidéos. Mais à un moment donné, je pense que elle devrait regarder un petit peu plus d'un point de vue spirituel. Si elle est chrétienne, qu'elle a qu'à voir du point de vue de la religion chrétienne ce qu'il en est, après, bon, il y a plein de pasteurs charlatans, c'est un peu compliqué, je peux parfaitement le comprendre. Elle peut regarder au niveau aussi de l'islam, si elle est musulmane. Ça aussi, je peux comprendre que c'est un peu compliqué parce que ils ont l'islam aussi ses règles, ses défis et ça peut être un peu compliqué aussi. Sinon, elle peut regarder au niveau de l'animisme. En effet, hein, depuis Mathusalem, nos ancêtres ont toujours fait ça. À un moment donné, tu te rapproches selon l'ethnie d'où tu proviens, la culture animiste qu'ils pratiquent et tu essayes de voir ce qu'il en est avec un sage là-bas, un ganga, je ne sais pas quoi. Te laver avec des plantes aussi, c'est pas mauvais. Tout n'est pas sorcellerie. Pour peut-être que ça peut être psychologique son problème, de la dépression, des croyances limitantes, des blessures, des traumatismes qu'elle a eu au sein de son histoire qui font que, mais ça peut être aussi spirituel. Peut-être qu'elle a des blocages parce que, voilà, il y a des condamnations dans sa famille, comme disent les chrétiens, il y a peut-être des djinns amoureux, etc., comme disent les musulmans. Peut-être que spirituellement, de par ses ancêtres, il y a des choses qui font qu'elle a peut-être besoin de se laver pour vraiment nettoyer son aura, la purifier. Franchement, il faut aussi voir cette voie-là. Parce que, je ne vais pas vous mentir, vous allez peut-être penser que je suis un peu naïve, hein, mais je trouve que cette femme, et je dis pas ça que parce qu'elle est claire, hein, mais elle est mince. Je trouve qu'elle est plutôt jolie en fait. Elle n'est pas vilaine, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc je suis assez surprise que ça se passe comme ça pour elle en fait. Elle pourrait aussi, parce que ça dépend aussi comment elle se profile au niveau des relations. Si elle va que avec des hommes noirs, africains, il se peut aussi que ça ne marche pas parce que les hommes africains aussi, ils ont leurs défis. C'est vrai qu'on leur tape souvent dessus, mais l'homme africain, il se cherche, hein. La plupart des hommes africains n'ont pas d'argent, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Souvent, ils doivent envoyer au pays. Et s'ils restent ici, souvent, ils n'ont pas beaucoup d'argent parce que 20%, eux, ils ont fait des études brillantes, ils sont brillants, mais 80% n'ont pas fait d'études, ça donne pas, ils n'ont pas beaucoup d'argent en fait. Et on sait, selon les statistiques, que si elle est en France, les Français, la plupart des Français, 80% des Français gagnent en dessous de 2 000 euros, quoi. Donc, eux aussi se cherchent, c'est très compliqué. Donc, à un moment donné, selon aussi la personnalité qu'elle a, les attentes qu'elle a dans la relation, peut-être que elle devrait peut-être ouvrir ses options, essayer d'autres communautés. Moi, j'ai toujours les whitey, comment elle est là, comment elle s'exprime, comment elle est mince, comment elle est. Peut-être qu'elle elle a d'autres attentes aussi au niveau relationnel. Peut-être qu'au niveau des hommes, elle devrait peut-être essayer les whitey. J'en suis sûre, hein, si on va fouiller, c'est peut-être le genre de femme noire qui veut toujours être qu'avec les hommes africains, les hommes de sa communauté. Oui, mais en France, tout le monde a on a tous notre agenda, tout le monde se cherche. À un moment donné, là,
T'es ma soeur noire, t'es ma soeur noire. Beaucoup, beaucoup d'hommes noirs ne sont pas dedans. Et puis, les hommes noirs aussi, ils sont machos, ils viennent de leur culture, qui est qu'il faut que la femme, à un certain âge, elle soit comme ça. Si la femme, elle a dépassé tel âge, c'est tel problème. Il y a aussi cette réalité-là. Je suis désolée, je ne défends pas les hommes noirs, africains, mais il y a quand même une réalité chez l'homme africain. Et beaucoup de femmes, naïvement, vont avec les hommes africains, alors que à un certain âge, l'homme africain ne voudra pas être avec toi. Quand tu as un certain nombre d'enfants, il ne voudra pas être avec toi. Et même si lui veut être avec toi, sa famille ne voudra peut-être pas. Il y a plein de conditions chez les hommes africains. C'est pas simple chez eux. Donc il faut peut-être essayer les Whitey. Les Whitey aussi, ils sont pas simples, ils ont aussi leurs complications. Mais quand tu as fait plus de 15 ans en France, à un moment donné, tu es plus européenne qu'africaine. Je suis désolée. Tu as intégré les mœurs européens. Il y a plein de comportements, de mentalités que tu n'aimes plus parce que tu es trop habitué au fonctionnement des Whitey en fait. Donc tu ne peux plus rechercher le même profil d'homme à un moment donné. Je suis désolée de dire ça, peut-être que certaines ne seront pas contentes, mais ça s'est maintes et maintes fois vérifié. Tu vas prendre un homme au pays, il finit par te quitter, par t'abandonner, il va reprendre celle avec qui il était au pays, ça ne marche pas, il profite de toi, mais parce qu'il est aussi dans un autre mindset. Tu en as marre de sa famille, il y a plein de trucs comme ça. Peut-être qu'aussi, elle ne cherche pas au bon endroit. Ça, moi en tout cas, c'est peut-être ça aussi que je me dis. Après, maintenant, elle est en dépression. Après, peut-être aussi, là aussi, peut-être que aussi, elle n'a pas un bon caractère. Et ça, comme je l'ai déjà dit dans plein de mes vidéos, beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes noires, à cause des traumatismes, mauvaise éducation. Oh, l'éducation que les noirs, ils adorent tirer en haut là. Non, beaucoup de noirs, vous avez une très, très mauvaise éducation. Peut-être votre éducation dans un contexte africain, ça passe. Parce que les gens sont peu instruits, ils sont pauvres, ils se cherchent, c'est le struggle, c'est la dureté de la vie. Mais dans un contexte peut-être européanisé, c'est la mauvaise éducation. C'est mauvais caractère, c'est des caprices, c'est de la violence psychologique, physique, c'est de la vulgarité verbale, c'est de la négligence à outrance, il y a la mauvaise gestion financière, il y a plein, plein, plein de problèmes que les femmes noires ont qu'elles ne voient pas. C'est pas toujours de leur faute parce qu'on évolue dans des environnements où l'éducation, c'est pas trop ça. On n'a pas toujours certains standards en fait. On a peut-être un standard au niveau de notre culture africaine, mais à l'échelle européenne, ça ne passe pas du tout. Tu n'as pas un bon caractère, tu ne fais pas confiance, tu es toujours en train de combattre le gars, tu lui manques de respect, tu lui parles mal, tu n'as même pas conscience. Tu es toujours en colère, tu as toujours de la frustration, tu es toujours frustré. Tout ça, ça va pas marcher, surtout avec les hommes, hein. Donc, je ne sais pas c'est quoi son problème avec cette femme. Je sais juste qu'elle souffre, qu'elle est en dépression comme beaucoup, beaucoup de femmes noires. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et à un moment donné, finalement, après tous les conseils que j'ai pu donner au sein de cette vidéo, peut-être le conseil le plus judicieux sur le moment, parce qu'elle est en profonde dépression et adéquat, ce serait de prendre le peu d'argent qu'elle a, d'aller chez une psychologue. Et si c'est trop cher, qu'elle se rapproche d'une assistante sociale ou d'une instance, parce qu'elle n'a pas assez de moyens, et qu'elle demande un suivi psychologique gratuit. Je sais qu'en France, ils offrent ce genre de service-là, eh ben, qu'elle essaie d'y avoir recours, quoi. Ce serait quand même pas une mauvaise chose dans un premier temps.